Salut les petits toutous, c'est l'ouverture du nouveau vlog. Comme les vraies youtubeuses. On est jeudi, je vous prends tard, il est 13h05 et je me suis préparée pour aller donc chez Action et Lidl. Bon, ma liste a un peu grossi. Heureusement que je serai pas toute seule parce que pour monter tout ça, ça va être coton. J'ai décidé de faire un tiramisu parce que ça fait depuis que j'ai déménagé, mais peut-être même avant que j'en ai pas fait. Donc je sais que chez Lidl, le mascarpone et les biscuits hier sont très bien pour le tiramisu. Bah, c'est là-bas que je les achetais. Chocolat amer en poudre, je me demande s'il m'en reste pas. Je vais peut-être pas en prendre, je crois qu'il m'en reste. Des plats de dépannage parce que j'ai quand même tapé dedans. Puis après les trucs habituels, voilà. Et chez Action, et ben on reste exactement sur la même chose que je vous ai dit hier. Avec, on rajoute les bonbons de récompense quand Falcor sort et fait pipi. Il a droit à des lamelles de poulet, canard séché. C'est des lamelles entières là comme ça. Et c'est plus petit quand il fait pas pipi. Je sais même pas si voilà la différence. Des sacs à crottes, donc des sacs congélation 3 litres. Et une éponge de douche parce que la mienne elle commence à dire merde. Voilà. Et ensuite, je pense que du coup, vu que j'aurai ce qu'il faut, je commencerai à faire mon administratif. Et en plus, j'ai des demandes de remboursement à faire qui sont en retard. Et ça, il faut que je le fasse, notamment pour mes lentilles. Mon chat a mangé une partie de la feuille. Voilà. Et c'est le chat, hein, c'est pas le chien. Voilà, donc je vais... Est-ce que je me refais un café? Parce que si Cocotte elle arrive... eh ben, je vais lui faire un café. Ouais, je vais quand même me refaire un café. Il fait beau. Il n'y avait aucun nuage ce matin, là, il y a des nuages qui arrivent. Donc, tiens, je vais regarder la météo. Tiens, j'ai plus de portable. Ah si, pour voir la météo ce week-end. Je vais mettre c'est mon père. Samedi, oh. Non, couvert, mais pas de pluie normalement. Ça me va. Et aujourd'hui, bah, comme ici, on n'est pas loin, mais des fois, on n'a pas du tout le même temps. Parce que des fois, c'est très localisé. Et demain, normalement, il fait très beau chez lui. Eh ben, on a la même. On a exactement la même météo, là, pour le coup. Demain, grand soleil. Et là, par contre, on monte pas... Ça monte dimanche. On monte à 18, mais c'est parce qu'il pleut. Parce qu'il y a une grosse couverture nuageuse, j'imagine. Bon, bah déjà, s'il pleut pas, s'il pleut juste pour mon retour... dimanche, c'est pas grave. Quasiment à chaque fois que je repars de chez mon père, je pars sous la pluie. Je sais pas si c'est ma destinée, mais... Destinée, on était tous les deux destinés. Amel, qui m'a mis des petits cœurs en commentaire. La première à avoir commenté. Bon bah voilà, c'est pour vous dire ça. Pas grand chose de nouveau depuis hier. Ah oui, il faut que j'aille absolument... Ah putain, je vais vous laisser, il faut que je fasse mon inventaire médicaments, parce que comme demain il faut que j'aille prendre le médicament de Falcor, il faut que je regarde moi où j'en suis de mes médocs. Donc je vous reprends plus tard. Salut les petits, salut les petits choux, parce que je vous ai vu ce matin, on est allé faire les courses avec Cathy. On a fait ça en un temps record. Cathy, c'est moi. Ah bah je croyais que tu voulais pas aller devant la caméra. C'est la fameuse Cathy qui me donne des coups de main tout le temps, et sa maman qui me gâte aussi. Et c'est de leur jardin dont viennent la plupart des légumes qui sont dans mes plats tous les jours. Voilà. Donc, j'ai prévu de faire, en grande partie pour elle, mon fameux tiramisu et mon fameux cheesecake. En sachant que le tiramisu, c'est une version sans alcool, parce que je déteste ça, normalement il faut mettre du machin truc muche. Ouais. Mais voilà, donc je vous montre comme ça vient. J'ai pris chez Lidl, donc les biscuits cuillères, c'est toujours les mêmes que je prends depuis des années pour le tiramisu. Ça en stock, les flocons d'avoine complets. La dernière fois je m'étais trompée, j'avais pris le rouge et le rouge c'est les pas complets. Comme d'habitude mes yaourts au lait de coco, pour ceux qui supportent pas le gluten c'est très bien. Il y en a 2 paquets mais je sais pas où l'autre. J'ai fait le stock de poudre d'amande. Donc c'est celle de chez Lidl. Alors je m'étais amusée à peser parce qu'il est censé y avoir 200 grammes dedans. Et ben il n'y a pas 200 grammes dedans. À chaque fois que j'ai pesé il y avait moins de 200 grammes. Mais elle est bonne et elle est pas chère. Donc... Je suis pas trop à l'aise quand même. Ah bah non, mais c'est normal. Ça en stock comme d'habitude. Ça évidemment pour mes œufs ou mes plats. C'est le 3 fromages, bien meilleur que le 3 fromages de ces Super U que j'ai testé et qui n'est pas du tout adapté pour en fait faire de la cuisine, parce que regardez la taille
des fibres. Là, c'est tout fin. Et là, c'est des grands. Ce qui fait que quand ça fond, ça fait véritablement une couche fondante de fromage fondu. Que ça, pas du tout. Voilà. Donc, je favorise celui de chaîne d'argent de chez Lidl. On a repris des bananes. Alors, je voulais en prendre des pas bio, mais avec des gros paquets de 5. Ensuite, en plat de secours, que des mauvaises choses, comme d'habitude. Avec de la viande, malheureusement. Donc, tagine, couscous, et paella royale. Donc, ça, c'est les plats de secours, comme je l'ai indiqué. Alors, on a encore, ça c'est en sec, c'est en épicerie, donc c'est le poisson. Ensuite, j'ai repris de l'ail, parce que j'en mets dans la plupart de mes légumes, sauf les brocolis, parce que les brocolis, je les partage avec mes animaux. Et que l'ail est fortement déconseillé, parce que ça rend malade les animaux. En dépannage, j'ai aussi repris du cassoulet. Voilà, le cassoulet toulousain et le cassoulet normal. Les deux, ça dépanne. J'ai repris pour mes gâteaux du sucre roux. Et de 1 et de 2. Donc, il y a 2 mascarpone pour un tiramisu et un qui va aller dans le cheesecake. Je crois que ça va peut-être pas suffire, je verrai. Je rajouterai peut-être du... alors pour le beurre, il n'y avait plus de beurre doux, il n'y avait qu'un beurre doux avec moins 60% de matière grasse. Évidemment, je ne l'ai pas pris pour les gâteaux, il faut de la matière grasse. Donc j'ai pris ça en dépannage, mais sinon je prendrais de chez U le beurre doux tout ça. Alors ça, tout ça, c'est pour le cheesecake. Voilà, ça, c'est ce qu'il y aura dans le cheesecake, en partie. Mais ça, par contre, c'est très léger pour le coup, c'est très peu gras. Alors ensuite, évidemment, vous me connaissez, je ne vis pas sans beurre et Super U ne fait plus le beurre, elle est vite tendre, qui est le seul à être tendre et à ne pas casser les cracottes. Ça, c'est sûr. Ensuite, j'ai repris des pépitas pour les cookitas. J'ai envie de péter, j'ai repris du 3 fromages, j'ai pris 2 paquets, normal. Ensuite, et ben voilà, les deuxièmes yaourts au lait de coco pour ceux qui ne supportent pas le lactose. Et enfin, j'ai repris des cafés en 5 et en 8 sur 12 au niveau intensité. Et ils iront dans la petite boîte. Ah, c'est ça la collection dont je te parle. Tu vois? Ouais, c'est bien. Ils en ont plus maintenant. Et les boîtes de rangement que j'ai là-bas, c'est que ça aussi. Bah ouais, mais bon. Et ça permet de fermer, du coup on voit pas le bordel. Mais apparemment ils la font plus. Bah ouais. Ensuite, on passe à Action. Donc, Action. Bah, c'était ce que je... Ah non, on a trouvé ça chez Lidl. Moi, je l'ai pris parce que ça sert toujours. Vous savez, c'est celui que j'ai... Je sais pas si vous allez le voir d'ici, mais c'est celui que j'ai entre mes plaques électriques et mon évier. Et qui passe entre 2 murs. J'ai mis toutes mes épices dessus, puis le sel et tout. Et là, il la faisait à 5,99 €. Une à 3 étages et qui peut être utilisée en salle de bain, cuisine, chambre, n'importe où. Donc je me suis dit, vu que je vais sûrement déménager, je prie tous les dieux de la terre. Alors, on a pris plusieurs formes de boîtes. On a pris une 16 litres, donc pareil, celle qui ferme avec les clapets. C'est celle que j'ai pris depuis le début. On a pris du dentifrice pour les cariches. Comme ça, on n'a pas les cariches. Et ensuite, on a du doudou. Donc ça, il a entendu le salopio, hein. On lui a pris 3 comme ça parce que c'est quand il sort et qu'il fait ses besoins, il a le droit aux lamelles de canard. Et j'ai pris ça, mais normalement je prends des gros paquets, donc c'est pareil, c'est pour le féliciter. Est-ce que je te félicite d'avoir été seule? Bah, je te donne un petit. Les grands, c'est vraiment quand tu vas dehors et que tu fais tes besoins. Oh là là, comment il est. Attendez, je vais essayer de vous le montrer quand même, parce qu'il est... C'est pas grave, ça tombe, c'est pas grave. Ah, schmout de prout. C'est ça? C'est ça que tu veux? T'as été sage? Oh. Oh oui, il a été sale, le petit salopio, va. Bon, on va ranger ça après, c'est un tout petit peu le bordel, mais tout va bien. On finit vite fait avec ça. J'ai repris les sacs congélation pour faire les litières des chats. Je vais ranger après, hein, on n'est plus à ça près. J'ai repris pas du tout, ça c'était dans ma voiture et c'est tombé dans la boîte. Ensuite, nous avons pris 2 boîtes, 42 litres comme ça qui ferment. Je les aime bien ceux-ci. Comme ceci. Donc il y en aura une pour l'administration et une pour les jouets de Falcor. En espérant que ça rentre. Et enfin, j'ai repris 2 grosses boîtes de 80 litres. Donc c'est là où je range plein de choses. Voilà. Et là c'est déjà pas mal. Ah bah c'est tombé. Maintenant on va ranger, on va se prendre un café et puis je vous retrouve plus tard. Bon
Bah, je vous reprends. Je vais faire la caisse de Falcor avec vous. La caisse de jouets de Falcor. Et ensuite, je ferai mon administration. Je vais essayer. Je vais commencer en tout cas. Donc, j'ai pris 2 caisses 42 litres. C'est les Dragon Box. Voilà, qu'on trouve chez... J'adore le logo. Je sais pas si vous allez le voir, le logo. En bas, là. Oh, c'est un dragon, évidemment. Donc, je vais prendre le bleu, le plus mignon. Parce que j'aime... Il n'y avait pas de rouge, il n'y avait pas de noir, il n'y avait pas de vert. Et je le mets par terre. Donc, le but c'est qu'il ne puisse pas se servir. En tout cas, pas autant que d'habitude. Donc voilà, c'est ça qu'il avait pour l'instant. The Corpse Bride, que je vais garder évidemment, mais là pour les jouer clairement. Je vais laisser ce que j'utilise le plus au-dessus, c'est-à-dire les tapis de jeu. Il en a 2, ça je vais le jeter. C'était une éponge de... Ah, d'ailleurs, on n'a pas trouvé d'éponge de... Non. Tu veux ça en attendant? Évidemment, t'allais pas dire non. Il a sa vache irlandaise. Il a son petit âne qui vient de Tata Véro, il la connaît pas, mais en fait, ça a été un des premiers jouets qu'il a adoré. L'araignée. Non, mais tu vas tous les prendre là? T'es sérieux? Voilà, et en fait, il met tout là-bas. Vous voyez, il a son dinosaure, enfin son dragon. Il a son poussin, enfin il a tout quoi. Et là, vous avez une petite curieuse là. Ça va ma crotte? Coucou. Bon, le rat, il l'adore aussi. Ça, on l'avait aussi acheté avec Véro, je crois. Avec Véro ou avec ma soeur. En tout cas, on avait le même chez Ikea. Mais il y a des années et des années et des années. On a la tortue. Non, je m'en fous, j'irai tout rechercher. Hein. Vite, on a son raton laveur avec le papier qui fait du bruit. On a son petit piment. Ça, c'était les premiers jouets qu'il a eu. Tu veux ça? Ça, je garde, c'est une balle à bonbons. Dedans, en fait, il y a un truc qui est pas droit. Et en fait, qui fait qu'il faut qu'il remue dans tous les sens pour avoir ses bonbons. Ça, alors ça, je voulais faire une piscine à boules, donc j'avais... Non! Arrête de tout prendre! Mais ça, j'ai peur qu'il s'étouffe avec. Donc en fait, je m'en sers pas. C'est plus pour les chats, d'ailleurs. Ah bah tiens! Putain, elle est toute neuve, pourquoi je lui ai donné? Bah ouais, elle est toute neuve. Pourquoi je te l'ai donnée? Alors qu'elle est abîmée, parce que t'as dû la défoncer. Bon, on la garde en jouet. C'est pas gagné, hein. Alors ça, c'est son poussin, mais je pense qu'il n'y a plus de... Vous voyez, c'est tous les plicables que j'avais retrouvés la dernière fois. Non, c'est ça, il a plus de jus. Et normalement, en fait, il fait... Wiki, 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 wiki. Non. Bon, il a des petites souris comme ça. C'était pour les chats, mais les chats, ils jouent pas avec. Il y a un vieil élastique... On va le jeter, ça va pas, donc on va piquer ça. Encore une souris. Truc de PQ, je vais balancer. Il a... Alors ça, c'était un truc dedans avec un moteur, normalement. Le truc a explosé. Mais j'ai gardé la balle, en fait. Voilà. Mon thermomètre, je le cherchais partout. 19,8. Ah ouais, et 60% d'humidité. Je le cherchais partout. On a plein de petites souris. On a ça. On avait ça qu'on avait eu dans le truc de Martine, de Gaël Garcia. Non, peut-être pas. Mais il n'y aura rien dans ta boîte là. Bon, vite, je range. Ça, c'est un serpent. C'est un serpent dans lequel on planque des bonbons. Mais il n'est pas génial. Son autre escargot, il est beaucoup mieux. Il y a plus de place pour la planque. Voilà, donc on le plie comme ça. Et puis après, il le déplie, puis il va chercher les trucs dedans. Ça, voilà, ça, c'est ce qu'il y a dans les poussins. Non, ils ont plus de jus, il faudrait que je les recharge. T'es sûr que tu veux garder ça? Oui. Ça. Voilà. Ça, c'est Dark Vader. Bon, les petites balles, je vais pas les garder. Du carton. Une grenouille. Ah, elle est grosse celle-là, hein.
pas fait le salaud. Ça c'est un truc pour le dévidoir de sac à caca mais je m'en sers pas. Ça c'était un truc pour dormir mais c'est devenu son jouet. Ça c'est une carotte. Ça c'est un truc qui devait être sur l'arbre à chat. Ça c'est un dévidoir de sac à crottes. Mais en fait ça découpe mal les sacs. Donc c'est devenu un jouet. Ça c'est une balle. Mais il est pas fan des trucs qui pouiquent, hein. Voilà. Et ça, je vais les jeter parce que, en fait, les balles comme ça... Ah, c'est ça, le truc qui se barre complètement. En fait, vous avez deux arceaux qui maintiennent. Je sais pas si vous allez voir, comme ça. Mais en fait, ça tient pas. Bref, donc tout ça, je vais les balancer. Sauf si quelqu'un veut les balles, là, de toutes les couleurs. Parce qu'en fait, ni les chats, ni lui... Lui, il joue avec, mais je veux pas qu'il se... Je veux pas qu'il s'étouffe. Dans le doute... Je vais les garder. Comme ça, Phoenix, si tu les veux d'ailleurs... Merde, putain, il y a de la poussière. Phoenix, si tu les veux, tu viendras à la limite, tu repars avec. Pour tes chats. Bon voilà, donc ça, je vais morcer. Il est tout tordu. Non, c'est autant... Bah évidemment, c'est Corpse Bride, j'adore. Mais alors, le truc, il est mal foutu. Je sens que c'est vraiment pas de la bonne cam. Hein. Mais bon, là, regardez, c'est trop mignon. Donc je le garde, je sais pas encore ce que je vais mettre dedans. Je vais lui trouver une utilisation. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Faut pas faire de bruit. Ah, je me suis fait gauler. Non, mais j'en range un peu là. Tiens. Je te laisse un poussin. Je reprends petit bonhomme là. Je te laisse ton mouton. Alors son mouton, il est... Bah, c'est aussi Tatamero le mouton. Je te laisse ton truc là. Je reprends Darvador. Je te laisse un poussin. La balle, je te la donne quand on joue. Ok? Ok chérie? Ne t'inquiète pas. Ils sont pas loin de toi mon chéri. Voilà. Et quand je pourrai, je lui ferai une belle affiche Falcor dessus. Où mettre la boîte? Je ne sais pas. Non, ça y est, t'as déjà du carton debout. Tu as déjà le carton. Ah merde, attendez, il faut que je mette les deux tapis. Alors, le tout, c'est où qu'on va mettre la boîte? That is the question. Salut. Bon, il faut que je réfléchisse. Parce qu'il faut quand même la garder à portée de main, c'est ça, mais c'est tellement moche. C'est moche. Là, j'ai tout un truc qui va bien. Noir, blanc, petit dragon. Voilà, on est dans la good vibe, là. Enfin, la mienne, en tout cas. Et là, boum. Exactement. Je suis d'accord, ça va pas du tout avec le reste. Oh, glad. Oh, glad. Oh, glad, glad, glad. Ici, on décale un peu la fontaine. Voilà. Bon, c'est moche. Mais qu'est-ce que vous voulez? Ils ne font plus la collection noire en tissu. J'ai oublié les produits vaisselle. Je savais bien que j'oublierais quelque chose. Et là où on a eu de la chance, c'est que il a fait grand soleil tout le temps des courses. Et là, poum, chapeau de béton. Vous voulez que j'ouvre? On va pas dehors. Hein. Moi, ça me fait trop stresser. J'ouvre, vous sentez dehors, mais vous sortez pas. En plus, pardon, mais il fait très moche. Est-ce qu'on va le remettre dans la chambre? On va mettre le dragon dans la chambre. Vous allez voir qu'il va me le ramener. En fait, il veut garder ses trucs avec lui. Voilà. C'est sa place. Ouais, c'est sa place. Le dragon du dodo. Bah oui. Allez. J'essaie de vous le filmer, voir s'il le prend. Il a Fabri. Bravo, mon loulou. Bon. C'est là qu'on va rigoler. C'est bien, ça a libéré de la place. Le carton, tu veux quoi? Celui-là ou celui-là? 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 Ok, bah je jette celui-là. Et je range ça. Ça, il va falloir que je le vide dans les chiottes. J'avais de l'huile de noisette que je mettais dans mes gâteaux à la farine de châtaigne. Mais tout est périmé, évidemment. J'ai tout ça à ranger. J'ai des trucs à scanner. J'ai des trucs à trier. Yeah. Oh là là. Ce bruit. Voilà. Attendez. Pas de recul.
Et c'est que les trucs courants. Est-ce que j'ai la flemme? Yes. Il faut déjà que je trie en fait tout ce qui s'est fait ces derniers mois parce que j'ai vraiment rien trié. Normalement j'ai quelques trucs de rangement là-dedans, genre des lutins avec des films plastiques transparents là. Alors est-ce que je pourrais pas quand même utiliser Corpse Bride? Est-ce que je pourrais pas quand même utiliser ça pour mon administration, pour mettre certains trucs? Je vais... Alors là bah du coup je vais pas vous prendre avec moi puisqu'il y aura mon nom et mon adresse everywhere. Donc je vais faire ça de mon côté, tranquillement, je vous jure tranquillement. Il me faut la perforatrice et il me faut, et ça je l'ai, il me faut mon agrafeuse. Là-dedans, j'ai mis que je pourrais me servir de l'une ou de l'autre. Là-dedans, je pourrais peut-être mettre certains. Trop petit. On va voir. Écoutez, on sait, si besoin, je peux peut-être récupérer ça. Oui, mon amour, l'amour. Bon, bah du coup, je vous laisse et je vais... Oh, j'ai tellement pas envie. Ah, faut que j'étende ma lessive que j'ai lancée avant de partir. Je vais étendre ma lessive, je vais me mettre en pyjama, enfin en pyjama, en habit de maison. Et après seulement, si j'ai le courage, je ferai l'administration. On verra, on se met pas la pression. On se met pas la pression, la vie est suffisamment difficile comme ça. À tout à l'heure. Salut les petits choux. Bon. Je vous prends, mais on est déjà en fin de journée. Il est 17h. Parce que je suis pas du tout en bonne forme. J'ai énormément d'acouphènes, surtout à droite. Et du coup, ça me donne des déséquilibres. Et puis, je pense que c'est le syndrome ovulatoire. Donc j'ai tout qui va avec. J'ai l'impression d'avoir une grippe, c'est une horreur. Mais je voudrais quand même faire un cheesecake, parce que demain, je vais chez mon père. Et si tout va bien, Luciano va passer. Donc je voudrais faire un cheesecake. J'ai pris de quoi en faire et un tiramisu pour les filles. Voilà, donc est-ce que je vous mets la recette? Je vous mets la recette comme ça. Non, vous voyez rien. Bah non, vous voyez rien. Je vais essayer de vous dicter, je vais essayer de vous dire à chaque fois que... Voilà. Donc, non, je peux pas faire le cheesecake. Putain, je suis con. J'ai pas racheté de biscuits. Il fallait que je rachète des genre biscuités, c'est ce que prend ma soeur pour ses cheesecakes et c'est ce qu'il y a de mieux. Mais je n'ai pas de biscuits. Et comme je suis déjà sortie à la pharmacie aujourd'hui, c'était limite. Du coup, est-ce que je fais tiramisu? Le problème, c'est que tiramisu, ça prend plus de temps. Et il faut être en forme. Faut battre les blancs en neige, faut séparer les jaunes. Ou alors, je sais que mon père, il aime bien les cookies bien croustillants, surtout maintenant qu'il a de belles dents. Je pense que je vais pas m'emmerder, je vais refaire des cookies. En plus, comme ça se garde un peu plus longtemps. C'est pas un gâteau moelleux. Oh, moi, je vais repartir sur les cookies, hein. Je vais pas tergiverser. J'ai essayé de regarder, j'ai regardé. J'ai terminé Walking Dead. Mais ça me... Bref, on a l'impression qu'il y a quelqu'un qui est dans ma tête et qui est en train de parler vers l'extérieur. C'est extrêmement désagréable. Bon, donc c'est simple. Il faut du beurre. Est-ce que je ferai 2 fournées? Ah bah non, je peux pas, j'ai pas assez de beurre. Bah non, puisque j'en ai pas repris non plus. Voilà. Quand on n'a pas de tête, et ben on fait avec ce qu'on a. Donc ça va être une simple préparation de cookies. Je peux aussi... Non, je peux pas. J'allais dire, je peux aussi faire un pithivier. Ah, je peux aussi faire un pithivier. Ah non, mais non, je peux pas faire les cookies. Il faut que le beurre il soit mou. Il sort du frigo. Oh putain, j'en ai marre de moi. Donc je vais faire un pithivier. Attendez, je suis en train de me dire qu'en fait je peux prendre le beurre pour mes tartines. Il y a 250 grammes, j'imagine aussi. Oui. Donc, je suis complètement à l'ouest. Donc je peux laisser ça dehors. Je peux m'en servir pour les cookies. Je prends celui-ci pour le pithivier, puisqu'on fait fondre. J'ai du mal là. J'ai vraiment du mal. Oh putain. Ouais, mais je sais que mon père il préférera les cookies. Écoutez, je laisse les 2 beurres dehors pour qu'ils ramollissent et je ferai 2 fournées de cookies. Je vais pas m'embêter plus que ça.
Parce que là, je suis pas en état du tout. Je vais me remettre en position assise jusqu'à ce que je mange. Oh, putain. Je suis très contente qu'il y ait du soleil, mais vu que mon état là, c'est un état grippal, hein, c'est ce que je dis toujours. Et les gynécos m'ont toujours regardé comme si j'étais cinglée. Mais c'est véritablement ça en fait. Les 2 périodes pendant le mois, alors même si c'est moins fort là, puisque je suis toujours sous pilule, est-ce que je me prends le soleil dans la gueule? Oui. Putain. J'ai pas fait mon administratif. Il est là. Tout est là. Ça sera pour la semaine prochaine. L'annonce est en ligne, je suis contente. Alors elle n'est pas encore sur toutes les... Elle n'est pas encore sur toutes les... tous les sites, mais elle y est, ça y est. C'est bien. J'arrive plus à parler. Non, j'allais dire c'est bien, mais je suis un peu nerveuse, quoi. C'est normal. Parce que si ça marche, bah, ça entraîne quand même encore beaucoup de changements, beaucoup de stress. J'ai été chercher mon médicament, j'ai pas pu prendre ceux de Falcor. Ce matin, j'ai passé quasiment 2 heures à essayer de retrouver qui doit me rembourser quoi, parce qu'on nous a forcé à changer de mutuelle au boulot. Et maintenant, on est à la MGUN. Je n'aime pas la MGUN. Ils ont trop de monde, donc ils n'arrivent pas à gérer. Trop de monde, pas assez de personnel. Et du coup, depuis, bah, c'est un peu le bordel. Déjà avant, c'était le bordel, mais alors là. Et je me suis aperçue que j'étais plus du tout remboursée du psy. Alors, je suis à 100%, mais il y a le dépassement. Donc, soit c'est la mutuelle, soit c'est la surcomplémentaire. J'ai demandé aux deux, on va voir qui répond. Et puis, j'aurai pas de réponse. Et puis, voilà, donc je suis allée à la pharmacie, donc je vais repréparer mes médicaments. J'ai repris du produit pour mes lentilles. Ah oui, puis il faut que je prépare mes affaires pour chez mon père, j'ai besoin de rien. Je reste 2 jours, et là-bas j'ai des trucs. Est-ce que j'en profiterai pas pour ramener des pulls? Ah, ça va le faire chier que je ramène des trucs. Je pense qu'il trouve que j'ai déjà trop de choses. Bon, écoutez, je vais prendre le minimum, et puis ça ira bien. Je vais ranger mes médicaments. Et puis bah, pour celui de Falcor, il faut que je retrouve... Attends, ça faut que je le remette là-bas. Pour pas oublier que je dois ramener des trucs dans la cuisine ou dans le salon, je les jette sur le passage. Comme ça, je les prends en passant. Qu'est-ce que je voulais regarder? Merde, j'ai dit un truc à l'instant, j'ai oublié. Ah oui, il faut que je regarde dans ma petite... Alors maintenant, qu'est-ce que j'en ai foutu? Alors... Normalement... Oui... Premier coup. Voilà, prescription, Gababantine. Je vais la prendre sur moi. Là, elle voulait que je repasse. Voilà. J'avais du mal à tenir debout. D'ailleurs, j'ai pas tenu debout. Je me suis même assise à la pharmacie, chose qui m'arrive jamais. Puis j'ai croisé ma voisine Jacqueline, dont je vous ai souvent parlé. Elle me regarde et me dit, dis donc, t'as pas forcé un peu sur le fond de teint? Je regarde, je me maquille pas. Elle me dit non, mais t'es palote. Bon, là, je suis moins palote parce que j'ai chaud. Parce que j'avais froid. Non, j'ai chaud. Ah, boîte à médoc. J'aurais pu la prendre tout à l'heure, mais non, elle y a pas pensé. Bon, bah, je vais faire ça, ça sera déjà fait. Et je pense que ce soir, je vais prendre un antidouleur parce que j'ai les douleurs fibro qui montent, du coup. Bah, je pense que c'est un espèce de syndrome inflammatoire. Donc du coup, c'est pas la patate tomate, quoi. J'ai fait une machine d'alaise, c'est tout. Bon, il y a des jours comme ça, hein. Bon, je vous reprends plus tard. Demain, après-demain. Et courage. Arrête. Salut les petits choux. On est samedi matin, je reviens de la pharmacie, donc hier j'ai eu un problème pour avoir le médicament de Falcor. C'est chose faite. Et du coup, je me suis pris à manger puisqu'il est déjà 11h15 et que je veux pas traîner, donc je voudrais faire manger peinard. Je me suis pris un petit flau. J'ai fait 2 boîtes de cookies, 2 Tupperware de cookies que je vais amener au cas où Luciano et peut-être Mélanie, je sais pas, passent prendre le goûter. Bah non, je ne l'ai pas dit à Mélanie, si, je lui ai dit, je sais plus. Et donc j'ai croisé ma petite voisine avec son chien, donc on a papoté un petit peu. Elle a ses petits-fils pour 2 semaines. Courage, je lui dis courage. Donc voilà, donc je mange. Bilbo, j'ai dit non. 7,2 kg loulou, 7,2 kg. Même si t'es un grand chat, ça fait beaucoup. Donc j'ai eu ma petite suée de phobie sociale, mais tout va bien. Voilà, tout va bien.
Voilà, et puis après, bah, préparer le sac et y aller. Oui, je sais, vous attendez tous que je vous donne des bouts de poulet, mais toi, oui, parce que tu manges rien. Mais vous, là, enfin, surtout toi, c'est non. C'est non. Ah, il me fait des yeux, mais alors... Ah, ça suffit, et je mange comment, moi? Hein? T'es en plein milieu de la table. Bon, ça va mieux qu'hier, l'acouphène a drastiquement diminué, il y a encore un fond, mais ça va. Et niveau énergie, ça va mieux. Peut-être aussi parce que je sais que je me barre à la campagne, que Loulou va pouvoir courir. Parce que ça y est, on est revenu en arrière. Il retrempe dès qu'il entend, on va se promener. Il retrempe sur le canapé. Hein? Bah oui. Donc le médicament n'aura pas agi énormément. Mais c'est pas grave, on fait en sorte. T'en as pas marre de t'asseoir sur ma souris par hasard? De t'allonger, de te vautrer sur ma souris? Ah, monsieur Bilbo. Oh non, me lâche pas les cheveux, il est chiant. Quand il était petit, je l'ai eu quand j'étais tondue, donc j'avais pas de cheveux sur la tête. Et il dormait sur ma tête et il me léchait la tête pendant des heures. Voilà. Donc il a pas perdu cette habitude de tétage, mais on fait avec, sauf qu'avant il faisait 500 grammes, et que maintenant il fait 7,2 kg, donc quand il grimpe sur moi, ou qu'il me saute dessus en plein milieu de la nuit. Oh. Bon allez, j'arrête de papoter et je vous reprends plus tard. Salut les petits choux, je suis bien rentrée, je suis rentrée du matin, c'est très rare. Mais parce que je voulais prendre une douche, bah là il faut que je fasse plusieurs machines, je voulais ranger un petit peu. Puis du coup j'ai pris des trucs de chez mon père qui veut pas laver chez lui parce qu'il y a des poils et que du coup ça met des poils sur ses vêtements, ce que j'entends complètement. Donc du coup je suis revenue plus chargée que je n'étais partie, et du coup j'ai beaucoup plus de machines à faire. Elle miaule comme ça depuis que je suis rentrée. Je suis partie samedi à 13h, je crois, par là. 13h30. Et je suis rentrée, il était 11h15. Lundi, donc ça fait 2 jours à peu près. 2 jours étalés sur 3. Mais du coup, elle arrête pas de miauler. Bon, quoi de neuf, docteur? Rien. C'est intéressant, hein. J'avais commandé une veste de mi-saison pour remplacer la mienne qui a des grosses taches qui ne partent pas. D'ailleurs, je n'ai jamais su ce que c'était que ces taches et pourtant je l'ai, c'est ma veste de mi-saison qui peut même aller en hiver si je mets un pull dessous et je l'ai depuis... J'arrive même pas à me rappeler, on doit pas être loin des 10 ans et j'adore cette veste parce que c'est quand même une mi-saison mais elle est un peu imperméable, elle est moins avec le temps mais elle est imperméable, doublée mais pas trop. Et j'ai essayé de retrouver la même, je l'ai reçue, ça va pas du tout. Mais là, celle que j'ai, elle est, enfin, ça fait vraiment négligé. Il y a une grosse tache juste devant de, je sais pas quoi, je sais pas. Oh, putain. Donc je la renvoie et je crois que je vais être marron encore pour cette année quoi. J'arrive pas à la retrouver, je pense qu'ils referont pas ce modèle-là. Et celle que j'ai reçue, en fait, elle est toute en peluche, donc elle est pas du tout, c'est-à-dire que un poil, il va se mettre dessus. Donc imaginez chez moi, elle va être couverte de poils, ça sera l'enfer et en plus elle n'est pas imperméable. Donc bah voilà, je vais voir, je vais encore scruter leur site mais je trouve pas. La seule que j'avais à peu près trouvé pareil, ils lui ont collé des couleurs dedans dans la capuche et tout. Moi full black ça me va très bien, ça va avec tout en plus. Donc bon, pour l'instant je vais garder la mienne, elle fait vraiment pouilleuse, hein, de fou. Hein. Je me vois mal me présenter genre chez un notaire ou quoi comme ça, enfin tant pis, on s'en fout après tout. Et j'ai repris 2 pantalons chez Alara, parce que du coup je n'ai plus que 2 pantalons en taille M standard qui me vont parfaitement. J'en ai un en L,
qui est trop grand, mais du coup vu que les deux, ça me fait pas tourner une semaine, donc j'en ai repris un jean et j'ai repris un ou deux jogging qui étaient pas très chers. Ils avaient diminué, ils diminuent toujours les prix à mon avis, c'est juste que c'est du mytho, ils sont jamais au prix qu'ils indiquent, celui qui est barré là, bref. Mais en l'occurrence, j'ai que 2 jeans à ma taille, et donc c'est pas suffisant je trouve pour tourner une semaine, dès qu'il y en a un qui est sale, voilà. Oui chérie. Voilà, ça sera les seules dépenses autres que les dépenses obligatoires. Non, rien de neuf, sinon je vous dis, j'ai pas trop mal dormi chez mon père, mais en même temps il y a un silence de fou. Donc ça c'est génial. Et j'ai juste été réveillée très très tôt hier. J'ai hâte d'avoir une maison. Bon allez, je vous reprends plus tard parce que là c'est inutile et du coup le vlog il sera pas tout de suite. Enfin vous le saurez puisqu'il sera pas sorti. Il sera pas sorti aujourd'hui, lundi donc. En fonction du... De toute façon même s'il est... Même s'il est court, je le posterai. Hein. Enfin, je vous le dis, mais bon, vous serez déjà devant, donc j'essaie. Bah non, je l'avais fermé, je crois. Parce que là, on doit être genre à 25 minutes à peine. Et même si je rajoute... quand je vais rajouter, parce que je me suis pas encore mis au montage, là. Je suis arrivée il y a vraiment pas longtemps, j'ai mangé, je me suis douchée. Donc je vais rajouter... j'ai rajouté, probablement, en accéléré, le lavage de la voiture. J'en ai chié pour le lavage de la voiture. Parce que là, il fallait que je fasse le toit, c'était pas possible. J'ai lavé le toit, mais même en montant sur le petit escabeau de mon père, j'étais limite. Alors c'est les gens du 6e, je pense, qui se sont installés récemment, et c'est tous les jours. Mais encore une fois, je dis rien, ils respectent complètement les heures de travaux. Et quand on arrive quelque part, il faut bien s'installer, donc on est obligé de faire un peu de bruit au début. C'est juste que là, je passe de la campagne silencieuse à la ville. Bon voilà, sinon Pépère, il a bien couru, il s'est bien promené, il a failli me faire tomber 3 fois ce matin, parce que la route était trempée, et route trempée, chaussures de merde, plus longe trempée, donc quand il me tire d'un coup parce qu'il a envie de courir, bon j'ai fini par le lâcher en priant qu'il n'y ait pas d'autres chiens qui soient lâchés à ce moment-là. Ce serait vraiment pas de bol, mais donc je l'ai lâché les dernières minutes pour qu'il se tape des sprints, parce que ça a pas loupé quand Luciano est... Ah oui, donc Luciano est venu avec son fils hier, donc on s'est... c'était pour un goûter, finalement ils sont restés manger. Et c'était très sympa comme d'habitude, beaucoup rigolé. Et puis à un moment on était genre... on était à l'arrière de la maison, et puis Falcor se barre, et je l'entends aboyer, je fais oh putain. Et je dis, je suis sûre qu'il est sur la route, et il était sur la route, donc il est sorti en fait, par un de ces trous de lapin qu'il a agrandi. Et il obéit, enfin il revient, et quand je lui dis tu viens, il rentre. Mais là-dessus je suis quand même contente. Sauf s'il y a un chien, ou un humain. Voilà, il aura beaucoup plus de mal à rentrer. Mais ça, il faut que je travaille ça justement. Bon, j'arrête de blablater, du coup je voulais vous dire quoi, Luciano est venu. Ah merde, je voulais dire quelque chose. Je sais que Falcor, il regardait beaucoup Matteo, le fils de Luciano. J'ai l'impression qu'il avait un béguin pour tonton Matteo. Bon, allez, je vous reprends tout à l'heure, parce que je sais plus ce que je voulais vous dire. C'est cool, maintenant, bon prix, on peut faire le retour par Mondial Relais, je suis trop contente. Ça m'arrange grave. Du coup, je vais aller le déposer tout de suite. Et voilà, alors si, il y a un truc dont je voulais vous parler, c'est qu'à chaque fois que je reçois un colis par Colissimo, sauf les mini, là, par exemple, il m'avait dit « Soyez présente parce que votre colis ne rentrera pas dans la boîte ». Je sais très bien qu'une veste, ça rentre dans la boîte. Et ils m'ont fait le coup plein de fois, mais plein de fois. Et donc, cette fois, je me suis pas fait avoir. Je me suis pas dit, faut que je rentre, hier, faut que je rentre avant pour être là pour le colis. Et effectivement, c'est du... Non, je l'ai plus là. C'est du plastique, ils sont dans du plastique, c'est mou. Donc ça rentre sans aucun problème dans la boîte aux lettres. Et je comprends pas pourquoi ils... Alors peut-être qu'ils mettent ça pour les gens, vous savez, qui ont des boîtes aux lettres plates, là où on peut mettre que des petits courriers. Peut-être. Mais nous, on a des boîtes aux lettres standards, et en fait, il y a beaucoup de choses qui rentrent sans qu'on ait besoin d'être là. Donc heureusement que je ne me suis pas précipitée pour revenir, parce que ça n'aurait servi à rien. Et les jeans, j'ai hâte de les recevoir. Là, ça va, je viens de laver mon celui-là. Celui-là, que je mets tout le temps. Et puis l'autre qui est en taille M qui me va, c'est le très très large, limite pas de def là. Donc voilà, ça c'est les deux qui sont pile poil à ma taille. Le L, je le perds.
Mais je le perds vraiment au niveau de la taille. Et j'en ai deux. Un que je vais laisser à la campagne, parce que je m'en fous si j'ai l'air d'une gavroche à la campagne, et un que je garde ici, quand même, que je mets. Vu que des fois je fais un peu yo-yo avec le poids, je vais garder ces deux L. Et puis du coup, j'ai hâte de recevoir les autres M standard, non, comment ils disent? Régular, M régular. Mais qu'il faut que je réduise. Mais comme je vous ai dit, le M petite, il est aussi plus petit à la taille, ce qui est insensé. Peut-être pas pour les asiatiques, je suis en train de me dire, les morphologies étant pas les mêmes. Peut-être que les asiatiques... Bah non, mais je veux dire, on peut être petite et ronde, enfin ouais, des fois je comprends pas trop. Du coup, voilà, tout ça pour ça. Allez, cette fois je vous dis à tout à l'heure. Bon, je suis allée voir les filles, j'ai ramené quelques courses de chez Super U. Vous êtes pas droit, jamais vous êtes droit, toujours pas. On s'en fout. J'ai fait des folies chez Super U. Non, j'aurais pas dû, mais j'ai craqué. Look, ce petit lutin déguisé au chat noir. Ok, c'était dans leur truc là, pas cher, c'est cher. Quand on voit par rapport à Action, le grand que je voulais me prendre était à 5 €, il est à 4,50. Mais ça prend moins de place. Mais j'aime bien la déco Halloween, moi. Donc je dois me retenir. Et deuxième chose sur laquelle j'ai craqué, me dis pas que je l'ai oublié. Non. Ça c'était à 3 €, c'est cher, mais je l'ai trouvé trop mignon. Voilà. Ok. Ça fait 4, 5, 6, 7, 7,50 de perdu. Mais j'ai pris des biscuités pour le cheesecake. J'ai repris du beurre pour tous les gâteaux qui nécessitent du beurre. J'ai repris un mascarpone parce que j'ai pas pris assez quand je fais le tiramisu plus le cheesecake, il m'en faut plus. J'ai repris de la farine. Ce que j'ai oublié, c'est le chocolat en poudre pour le tiramisu. J'ai repris ça aussi pour le cheesecake. Parce que moi, j'aime bien... En fait, ça ferme pas du tout leur truc. J'aime bien les cheesecakes épais. Donc j'en mets beaucoup. Genre au début, ils disent genre 650 grammes ou 900 grammes. C'est pas suffisant. Ensuite, les kéris. Il faut kéris pour donner le médicament de Falcor. Le coulis à la framboise pour le cheesecake. Donc celui de U est moins cher que normal, celui de marque. J'ai repris 2 courgettes et un brococo. Et voilà. Bon, la machine d'Alaise est finie, donc je vais pouvoir ranger. Je vais pouvoir l'étendre. Je me demande si je vais pas faire un des 2 gâteaux ce soir, j'ai envie là. Comme j'ai plus de bricolage à faire. Voilà, ça c'est mon stock. Je sais pas si vous voyez l'étage du dessus, je pense pas, vous n'êtes pas bien dirigé. Le stock pour cheesecake et tiramisu. C'est pas mal, hein. Et encore, j'ai pas rajouté le dernier encore. Ah, c'est ça que j'ai oublié de racheter aussi, du comté. Comté. Eh, il me reste un brocoli, des filles. Oh merde, putain, ça dure pas longtemps, hein. Je vais quand même le faire. Je vais faire les deux. Faut que je lave les Tupperware, j'avais amené la fin de mes légumes chez mon père. Ça, c'est pour le cheesecake. Voilà, qu'est-ce que j'ai fait en rentrant? J'ai fait les cacas aussi, parce qu'évidemment, 2 jours sans faire les cacas, je vous raconte pas. Je vous raconte pas le bordel. Pourquoi je prends des accents tout le temps? Je ne sais pas, Allez, on va faire un peu de popote. Et j'ai croisé le Némésis de Falcor dehors. C'est un petit chien noir qui lui ressemble un peu, mais en plus petit. Il est trop mignon, ce chien. Il est beaucoup plus petit. Et dès qu'il passe en bas, il devient ouf, Falcor. C'est trop chou. Allez, je vais lancer ça. Pendant que ça cuira, je ferai faut que je fasse les courgettes. Les courgettes, les gars. Tu veux déchiqueter les papiers, tiens. Voilà. Il en faut peu pour l'occuper, ce petit père. I'm coming back, I'm coming home. Je sais plus les paroles. Alright, booba. C'était ce qui passait chez Super U. Je me suis pas lavé les mains. Oh là 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 là. Toujours, surtout en ce moment, avec toutes les crèves qui traînent, il faut se laver les mains pour ne pas attraper malade. Pareil, quand quelqu'un tousse ou éternue à côté de vous, vous retenez votre respiration pendant 5 secondes, vous les dépassez vite et après vous re-respirez. Donc j'ai vu les filles, on s'est pris une saucée, donc on est resté, tant que les gouttes n'étaient pas trop grosses, on est resté sous l'eau à la table de la terrasse.
Puis au bout d'un moment, c'est devenu vraiment très gros. Déjà, tout le monde nous regardait comme ça. Genre, qu'est-ce qu'elles foutent à prendre leur café? Mais on y tient à ce café, qu'est-ce que vous voulez? Et puis, après, il s'est mis de ouf à pleuvoir. On a fait, ok, on veut bien, mais il faut pas pousser mémé. Et donc, après, on a rabattu les chaises. Oh! Bilbo vient de me laisser un petit colis. Oh la vache! Donc on a pris les chaises, on s'est mis sous, il y a une espèce de devanture du petit centre commercial, puis on s'est mis dessous. Puis on bougeait si on gênait, quoi. Parce que c'est sur le passage à l'abri, donc... Bon, de toute façon, il n'y avait pas grand monde dehors. Hein. Je peux vous dire qu'avec ce temps-là, les gens ne sortent pas beaucoup. Enfin, ceux qui sont au boulot, ils sont au boulot. Mais... Même pour les vacances, à occuper les mots, mais là, il y a des petits bouts de ciel bleu de temps en temps, parce que comme il y a du vent, bah, au final, on passe d'un ciel bleu à un ciel noir, ciel bleu, ciel noir, ciel bleu, ciel noir, ciel noir. On arrive dans la période où on renifle H24 parce qu'on a toujours la goutte au nez. Ça, c'est pas très gracieux. Je vais essayer de faire en sorte de couper les reniflages. Oh putain, Bilbo, t'as embaumé la baraque là. Ah, faut que je recommande de la litière. Faut que j'attende ma paye. Mon légume préféré du monde, de la terre entière. Si je le fais pas trop cuire, faut même l'arrêter avant en fait. Parce que quand tu le laisses, genre tu piques avec ta fourchette, tu te dis il est bien, mais non, en fait c'est déjà trop tard. Donc limite, faut les laisser plus que c'est déjà trop tard, enfin plus que assez cuit, moins que assez cuit plutôt, je sais plus ce que je raconte, parce que après tu les réchauffes. Et quand tu les réchauffes, ça recuit un petit peu. Et voilà, le cœur du problème. Donc je vais faire un cheesecake, par contre je sais pas comment je vais leur apporter le cheesecake. Il faut que je le remette dans un Tupperware et puis que je mette un peu de coulis. Oh là là, vous m'avez en gros plan, c'est terrible, je suis désolée. Désolée pour cette image traumatisante. Marrant la différence de couleur. Bon, qu'est-ce qu'on a? Où est-ce qu'il est? Qu'est-ce qu'on a? Où est-ce qu'il est? Il est où mon couteau? Ah, il est caché. Est-ce que ma petite suffira? J'avoue que j'ai pas envie de sortir la grosse sauteuse là. Ça va être un peu juste, mais je pense que ça va le faire. Je vous reprends après, pas très intéressant. Je vous reprends, en fait j'ai commencé à faire le cheesecake et puis j'ai oublié de vous prendre. J'ai préparé déjà mon plat, vous savez, avec le fond qui s'en va après. J'ai déjà émietté les petits biscuités, donc c'est ceux-là. Et j'ai fait fondre le beurre et maintenant je vais mettre mes petits gants. Et je vais, donc avec le beurre, je vais créer une pâte que je vais mettre au fond du cheesecake. Dabou, elle ne s'arrête pas, c'est insupportable. Depuis que je suis rentrée, mais c'est pas arrêté. Bon, est-ce que je peux le prendre à la main sans brûler? Oui. Donc au niveau du beurre, c'est, je dis pas de bêtises, c'est 120 g de beurre. Donc on met le beurre sur les biscuits. Voilà, et maintenant on va faire imbiber le beurre dans les biscuits. Bon bref, allez. On va la mettre au fond du plat et on va la mettre au réfrigérateur pendant une demi-heure, le temps qu'elle prenne, en fait, que le beurre se resolidifie et que ça fasse le socle du cheesecake. Le fond du gâteau, si vous voulez. Alors les biscuités, c'est vachement moins écœurant que les... Parce que tout le monde les fait maintenant avec les spéculoos. Alors moi, je peux plus. Le truc spéculoos, ça fait des années que je peux plus. Donc les biscuités, c'est vachement... Déjà, c'est moins sucré, même s'il y a quand même du sucre. Mais c'est moins écœurant, quoi. Voilà, hop, je vais aller chercher le plat et je vais étaler, sans faire tomber, je vais étaler et appuyer pour faire le fond du gâteau. Je suis pas une pro, hein, mais il est bon, c'est tout ce que je sais. Alors, il y en a qui mettent pas de papier sulfurisé au fond, moi j'en mets parce que je sais pas, je dois le faire trop liquide, mais à chaque fois ça coule. Donc je préfère, voilà, on évite de laisser des petits crous. Sinon, c'est pas une bonne surprise. Alors, la recette initiale met très peu de matière en termes de fromage frais et tout ça. J'espère qu'elle n'est pas tombée, la plaque. Non, c'est bon. Moi, si on le fait selon la recette, il est épais comme ça. Il fait genre 2 cm.
Moi j'aime bien que ce soit plus épais, donc je mets beaucoup plus de matière. Et bien sûr ça peut se manger aussi avec du caramel, vous savez, du coulis de caramel, là. Je sais pas comment on appelle ça. Voilà, et ça on va le mettre au frigo. Et voilà, au frigo pour que ça accroche, pour que ça re-solidifie. Ensuite on va préparer. Je fais ma petite vaisselle et je vous reprends. Et un petit bug, ça a fermé. Alors j'ai mis, je pensais filmer, j'ai mis 2 petits de chez Lidl et un grand de chez Super U. Et là je vais mettre le Big One mascarpone. Encore une fois, pour que ce soit épais, je ne suis pas la recette initiale, je l'augmente considérablement. Le mascarpone qui donne toute son onctuosité. Le gras, bien sûr. Hop, on va mettre l'extrait de vanille. Donc, comme j'en mets plus, bah, j'en mets plus, forcément. Je crois que c'est... Ouais, ils mettent pas le dosage, je vais mettre 2 cuillères. Ok. Le sucre. Le sucre, on a donc 120 grammes, mais du coup je vais en ajouter un peu plus. Allez, on va y aller au pif. Oui, donc je double. Donc déjà, si je double, 120, 120, ça fait 240, ça fait beaucoup. Hein. Là, je suis à 212, je vais arrêter là. En espérant qu'il soit bon. Je me rappelle plus comment je faisais. Bah, je doublais, je pense. Bon, écoutez, on va faire comme ça, on verra bien. Déjà là, c'est pas vraiment régime. Et on va mettre les 2 œufs. Et je vais prendre mon batteur. Parce que là, je me vois pas faire ça à la main. La roue, tu me fatigues. Et le fil est très court, comme de par... Oh putain, c'est super long. Je peux pas le poser là? Ça va être compliqué. Bon, attendez. Je vais essayer de faire ça en suspens. Oh putain, je vais tout faire tomber. Je vais essayer de poser ça là. Voilà, ça touche rien. Voilà, alors moi évidemment c'est du sucre roux, donc il est pas blanc. Même plus dans quel sens elle est ma cuillère. Je te ferai à manger après mon doudou. Voilà, normalement j'ai rien oublié. Tac tac tac, verser sur les biscuits, 180 pendant 45 minutes, puis éteindre le four et laisser encore 30 minutes. Donc je vais attendre un tout petit peu parce que ça fait pas 15 minutes que le plat, enfin les biscuits au beurre sont réfrigérés. Je vous reprends quand je m'y remets. Et voilà. Et ça a durci. Et il y a un endroit où il y en a beaucoup plus. Allez, on va mettre la crème. J'ai mis à préchauffer le four à 180. Donc on va mettre le mélange sur le gâteau. Donc je veux vous dire, il va être costaud le truc. Oh, j'en ai fait trop, je pense. Attendez, je crie pas victoire. Oh, ça va être bon ça. Ça va être bon ça. Et puis en plus, on peut manger des petites parts du coup et être rassasié. J'ai envie de dire. Oh, voilà. Et après, bah, je vais l'étaler un petit peu, n'est-ce pas? Oups. Oups. Bon, je pourrais pas le manger tout de suite. Hein. Je pourrais pas goûter parce que ensuite il faut plusieurs heures au frigo, au moins 4 heures. Donc, je pense que je goûterai demain. Voilà. Je me rince les doigts et nous allons le mettre au four. Donc, on a dit 45 minutes. J'espère que le fond a été bien placé. Il bouge un peu. Bref, voilà. Aïe. Ok. Je vais surveiller de toute façon. 180, 45 minutes. Et je vais aller faire du montage. Voilà. Et donc, je vais mettre mon portable pour pas dépasser les 45 minutes. Ensuite, on éteint, je vous l'ai déjà dit. Ensuite, on éteint et on laisse 30 minutes dans le four. En gros, c'est un gâteau qu'il faut vraiment préparer à l'avance. Oh, Vinted qui arrête pas de m'écrire parce que j'ai fermé ma boutique pour l'instant. Je la réouvrirai, mais
quand la deadline sera passée, soit que je serai toujours ici, soit que je serai ailleurs, dans une maison. Attends mon cœur, je vais fermer le volet. Aïe! Tu veux que je laisse ouvert un peu? Mais pas trop. Parce qu'après, il y a les copains de Falcor qui vont se faire leur sortie du soir, et ça va le faire gueuler. Donc ouais, faut le faire à l'avance. Le tiramisu, idem, parce que lui, il a carrément pas de cuisson. Donc c'est le frigo, en fait, qui fige... J'en peux plus. Oh, il y a une luminosité curieuse. Oh là là. Elle ne s'est pas arrêtée depuis que je suis rentrée à 11h30. I love him, hein. I love her very much, mais bon, je vais leur faire des câlinous et après il faut que je fasse du montage absolument. Voilà, bon, je me pose un peu, je fais des câlins à la minette parce qu'elle n'en peut plus là, et ensuite je fais du montage. J'essaierai de vous mettre le vlog le plus vite possible, mais comme j'ai eu une grosse couille au niveau technique, du coup je vous ai mis un petit post sur YouTube. Je sais pas si vous les voyez les posts, j'en sais rien. Du coup, bah, ça aura du retard déjà parce que chez mon père, j'avais pas mon PC donc j'ai pas fait de montage et tout ça. Et le problème technique, donc j'espère que j'arriverai à tout monter, à vous mettre ça demain ou après-demain. Bon allez, je m'occupe d'elle parce que là... Allez, à plus tard. Salut les petits choux, j'ai oublié de vous démarrer. J'ai sorti le cheesecake, il est trop cuit parce qu'il y a des failles dessus. Néanmoins, le goût est très bon. Donc on est bien, j'aime bien moi, vous voyez, là on a la croûte qui est plutôt épaisse. Ça, vous vous rendez compte que j'ai mis plus d'1 kilo. Il n'y a que ça d'épaisseur. Écoutez, je vais faire la dégustation avec vous. Une grosse bouchée. Hein. Grosse bouchée. J'adore. Il est trop cuit mais il est trop bon. Ah! Perfetto. Bah, je vais en préparer pour les filles. Je vais manger le reste de ma part après. Ah ouais, non, il se délite complètement. Va se rentrer ici. Faites de la place pour vos amis, s'il vous plaît. On est très bon. J'ai peur qu'ils en manquent. Je pense qu'au pire, je vais en racheter un. L'avantage, c'est qu'il fait pas trop chaud. Donc, je pourrais le remmener. Je vais le laisser au frigo jusqu'au bout. Jusqu'à ce que je les emmène. Oh putain, j'en ai mis partout. Diantre miséricorde. Regardez si ça donne pas envie quand même. Je sais bien que tu l'adores, bambino, bambino, et qu'elle a des jolis yeux. Voilà. Et gratte sur ta mandoline. Ah, attends, je vais plus bouger moi. Mon petit bambino. Bon, donc je l'ai trop cuit et en même temps je l'ai laissé plus de 45 minutes, donc c'est vraiment moi qui ai déconné. Je me suis dit, ah, il est plus épais et tout. Non, non, mais que nini, c'est 45 minutes, pas une minute de plus, et ensuite on éteint le four. Voilà, et ça je le mets dans le frigo. Il faut que je range tout ça, il faut que je nettoie tout ça. Ma machine est terminée. Il faut que je fasse une autre machine, 2 autres machines. Me doucher, du salé, du sucré, du fruité un peu acide, c'est juste parfait, vous avez toutes les saveurs là-dedans. Café, je vais faire couler mon café, je vous reprends plus tard, ce n'est pas très intéressant. Bon, je suis de retour et mon truc est taché partout, je ne sais pas par quoi. C'est sorti de la machine comme ça puisque je viens de le prendre de l'étendoir. Voilà, et ce truc coûte quand même assez cher, ça vient de chez Amazon, c'est robe courte que moi je mets en tunique. J'aime beaucoup avec le petit col comme ça. J'avais acheté, je sais plus quoi, c'était en tout début d'année 2025. Bref, c'est pas de la lessive, parce que je sais que des fois ça peut faire ça, mais ça fait ça avec les lessives en pod. Bref, est-ce que vous avez vu ce qu'il y a à côté de moi? Oui. Je vais faire mon administratif. J'ai pas envie de me mettre par terre, donc là vous voyez pas, mais j'ai ce truc là, je pense, où je vais mettre les trucs récents encore en cours. Et là où je vais mettre mon classement habituel, pareil, toujours, enfin, qu'est-ce qu'ils font chier à mettre des étiquettes qui ne s'en vont pas. Ah, attendez, non, elle s'en va pas, elle laisse toute la colle en plus, j'adore. Donc j'ai vu les filles, elles m'ont ramené des brocolis. Vraiment, Leclerc, aux brocolis sont très bien. Je sais pas d'où ils viennent, mais ils sont très bien. Putain, qu'est-ce que ça m'énerve. On en parle quand même des étiquettes qu'on peut pas retirer et que ça fait quand même très très moche.
puis là en plus la colle part avec. Donc, non, la colle ne part pas avec justement. Chut, l'acétone ça va peut-être faire... Donc là les trucs un peu plus durables. Voilà. Alors, je me suis mis une petite vidéo du grand JD là. Refuge hanté en Écosse. Ça, je vais les garder pas. Non, je vais les mettre là parce qu'on a passé les vaccins et celui de Dabou qui est la première, c'est début d'année prochaine. Voilà, je vais récupérer tous les papiers que j'ai mis n'importe comment dans ce petit carton. Je vais filmer et puis si je vois qu'on voit trop mes papiers, même si vous voyez, je vous ai mis de telle manière qu'on voit pas les papiers. Et du coup, il n'y a pas vraiment d'intérêt. Bref, je verrai si je le laisse ou pas et on y va. Bon, je vous reprends évidemment, ça a coupé à un moment, mais j'ai continué. Voilà, tout ce que j'ai à détruire, c'est là-dedans. Et je vais me lever pour vous montrer. Voilà. J'ai tout rentré là-dedans. Et le problème, c'est que ça va dépasser en bas. Ça va être moche dans le salon. Alors, je vais voir si je le laisse dans le salon ou si je vais le mettre dans la chambre. Ce qui n'est pas très pratique, parce que quand on reçoit un truc, je vais voir si... Oh oui, ça va déborder. Bon, c'est moche, mais franchement, ça passe. Tout en bas, là. Oui, c'est moche. À la limite, il faudrait que je mette un cache noir. Bon, et donc ensuite, j'ai ma petite machine achetée sur Amazon. Voyez-vous, on peut détruire des CD, on peut détruire plein de trucs. Et des papiers. Mais les CD, vous les mettez ici. Touc, dedans. Et là, vous mettez les feuilles. Et vous pouvez aussi... Donc, en fait, le bloc... Oh, heureusement que j'ai regardé, il y avait petite boue dedans. Qu'est-ce que tu fous là-dedans, toi? Donc voilà, donc en gros, vous mettez ça sur la petite videuse, là, sur la petite poubelle. Voilà, vous branchez, vous allumez. Tadam! Sunshine in my eyes! Et ensuite, voilà, là, je suis pas sûre que ça rentre, ça. Ça rentre. Oula. Voilà, ok. On est bon. Je vous ai pas dit. Je vous ai pas dit ce qu'il m'avait réservé comme surprise, mon petit chou. Et ben ce matin, non, pas ce matin, j'ai découvert en rentrant tout à l'heure. Donc dans l'après-midi, j'ai voulu le sortir ce matin, j'ai prononcé les mots, il allait se mettre sur le canapé, impossible. Bon, il était 9h30, donc les gens étaient soit à l'école, soit au travail, enfin il n'y avait pas trop de monde. Ok, j'ai vu ses yeux terrorisés, j'ai dit d'accord, on va rester là. Bon, donc je m'attendais bien sûr à avoir un pipi, j'en avais pas ce matin, je trouvais ça très étonnant. Et ben il me l'a fait. Il me l'a fait vers le placard où il y a l'aspirateur, il me l'a fait sur et sous l'aspirateur, une flaque. Donc j'ai passé 1 heure à nettoyer, laver, désinfecter, etc., y compris l'aspirateur. C'est bien, mon aspirateur est propre. Et voilà. Et l'implant, ouais, il arrive au bout là en octobre. Ce qui explique peut-être qu'il commence à faire dans d'autres pièces alors qu'il faisait pas dans d'autres endroits, alors qu'il faisait que dans la cuisine. Je vais voir si ça se confirme, j'irai voir ma copine Isabelle pour qu'on lui refasse un... Mais bon, je sais pas combien ils peuvent en avoir, il y a un moment c'est peut-être pas bon. Bon, on reprend. Dis donc, il va falloir que je coupe beaucoup de moments où j'ai foutu le camp. Ouais, donc grosse pisse quoi. Mark and Peace, c'est comment il s'appelle du tout? Mark and Peace. Enfin voilà quoi, bon bah c'est bien, j'ai fait l'administratif, mais j'ai quand même des trucs qu'il faudrait que j'imprime. Je vais me le noter, faut que j'aille les chercher sur les sites à chaque fois, donc faut que je me mette... Ah oui, ça aussi, il faut que je la retrouve. Ah bah non, alors j'ai essayé de l'envoyer, on va voir si ça a marché. Il faut que je retrouve. Voilà, mais c'est une bonne chose de fait, je suis super contente d'avoir fait mon administratif. Bon, il faut surtout que j'appelle, ça j'ai carrément laissé au-dessus, pour faire ma prise de sang. Demain matin, il faut que j'appelle. Pourquoi j'arrive pas à appeler, je sais pas. Bref, tout ça pour dire que j'ai des choses à faire, des choses chiantes. C'est pas très agréable de faire tout ça, parce que...
Ben, il faut se rappeler des dates, il faut noter, il faut avoir des petits papiers partout, et puis si, puis il faut penser à noter, et puis le plus chiant c'est de faire les trucs, les factures mensuelles, enfin les trucs, les frais mensuels, voilà, fixes ou pas, parce que il n'y a pas grand chose qui est fixe. Si, il y a des trucs fixes, les contrats fixes, mais il y a des trucs pas fixes. Puis les Netflix et les machins, les trucs, donc bon, il faut que je calcule tout ça, que je fasse un truc le plus précis possible. Alors avant, je faisais des comptes sur Excel vraiment au centime près, et puis ma banque a changé son moyen de calcul. Ben, en fait, maintenant, je tombais, enfin avant que j'arrête, je tombais plus jamais sur la même somme que ma banque, et ça m'a rendu dingue. Je sais pas si, en fait, c'est très bien parce qu'ils marquent toutes les dépenses, même celles qui a été fait 5 minutes avant, d'accord. Mais en fait, je sais pas si le truc qui apparaît, le solde, prend en compte tout ou juste 2 trucs. Bref, le fait est que je ne tombe plus jamais OK avec ma banque. Alors que j'ai fait ça pendant des années, je tombais toujours au centime près sur ce qui me restait à la banque et réellement, c'est-à-dire ce qui n'avait pas encore été débité. Et donc j'ai fini par arrêter parce que c'est très anxiogène en fait de noter chaque dépense sur son cahier, mais je faisais ça sur un tableau Excel. Mais quand on a très très peu de moyens, c'est mieux de faire ça. D'abord je fais le bilan, je vais essayer de réunir tous les trucs, parce que quand en plus il y a des trucs, des fois vous payez par PayPal. Bref, donc après il faut retrouver, parce que sur le compte bancaire, c'est jamais marqué. C'est marqué paiement par PayPal. Pourquoi? Ben on sait plus, il faut s'en rappeler. Et là, il faut retrouver les contrats. Et on n'a pas de contrat. Je suis crevée. Je vous reprends peut-être pas plus tard. En fait, je crois qu'il va être long ce vlog. Oui, je suis désolée. Pour ceux qui n'aiment pas les vlogs longs. Et salut les petits choux, on est mercredi. Il est déjà tard, puisque je vous prends à 12h52. J'ai pris ma douche. Je cherche ma barrette. Non, pourquoi je vous ai pris? Bah déjà parce que je vous prends tous les jours. Ah, faut que je trouve une autre formule. C'est pas très joli, je vous prends tous les jours. Je trouve ça limite, hein. Parce que j'ai réussi à résilier tous mes abonnements qui ne prendront pas effet maintenant puisque c'est déjà payé, ils ne remboursent pas, donc tu profites en fait de ce que tu as payé, c'est sur paiement à l'année, et même il y en a un que j'ai payé jusqu'en 2029, c'est le logiciel de montage. Mais donc pour le logiciel de montage, vous allez voir petit à petit les effets partir parce que j'en aurais pu. Ok, ça c'est fait. Parce que j'avais 3 trucs, donc 2 trucs annuels qui vont s'arrêter en 2026, donc c'est aussi des effets. Hein. Mais comme tout est écrit dans un jargon incompréhensible, quasiment tous les abonnements portent le même nom. Bon, franchement, Wondershare Filmora, je le conseille pas forcément. Voilà, pour des débutants comme moi, je trouve ça cher pour le peu qu'on utilise, et en plus ils te font surpayer des trucs. En gros, tu payes un abonnement pour pouvoir avoir l'effet transfert, vous savez, quand on passe d'une page à l'autre. Tu payes pour avoir l'accès à la musique qui est pas terrible, tu payes pour pouvoir mettre du texte, tu payes... En fait, il n'y a pas... Bref, c'est pas clair, leur truc, c'est pas clair. Ils sont absolument injoignables. Injoignables. Vraiment, il n'y a aucun moyen de contact. On tombe sur des robots, on tombe sur des mails où il y a les questions classiques, des mails, des réponses sur le site. Bref, mais j'ai réussi à résilier, j'ai tout résilié. Donc... à part le plus gros là, que je sais pas à quoi ça correspond, une licence, j'en sais rien, qui est payé jusqu'en 2029 puisque j'avais pris le 3 ans qui coûtait moins cher que de prendre à l'année. Donc les autres finissent en juin, je crois, juin 2026. Donc ça c'est fait. J'ai aussi résilié Canva. Donc mes miniatures de vidéos qui n'étaient déjà pas extraordinaires vont l'être encore moins parce que je vais utiliser des logiciels gratuits. Et il va falloir que j'apprenne à les utiliser, mais bon, ça c'est pas grave, ça peut se faire. J'ai résilié Google One, alors à regret, mais parce que ça me permettait d'avoir notamment pas mal d'espace de stockage, de pouvoir faire plein de trucs en plus sur mon Google, mais tant pis. Donc je l'ai résilié et il sera donc inactif en mai 2026, voilà. Donc à chaque date anniversaire. Qu'est-ce que j'ai résilié encore? Bah déjà ça fait beaucoup en résiliation là. J'ai résilié en gros tout ce qui n'était pas
essentiels à ma vie. J'ai gardé par contre Amazon, puisque je commande beaucoup, enfin non, je commande beaucoup moins maintenant, mais il y a certains trucs que je commande que chez eux, certains trucs cycliques, je vais pas donner le détail, mais en gros mes cachets pour faire caca, je les prends sur Amazon. C'est, voilà, donc je donnerai pas plus de détails, mais il y a quelques produits comme ça que je prends sur Amazon. Par exemple le Pchip Sheet pour empêcher Falcor de pisser au même endroit, c'est sur Amazon. Enfin, voilà, c'est des trucs en général pour la maison. Voilà. Ensuite, j'ai fait, comme j'avais dit, j'ai calculé mensuellement ce que j'ai comme charge, en sachant que là, j'ai une récupération d'impôts de 97 € jusqu'au mois de décembre en plus. D'ailleurs, il y a un truc, je me demande si je vais pas le supprimer. Il faut que je me tâte, faut que je regarde, faut que je retrouve les contrats, il faut que je regarde. C'est une assurance en fait supplémentaire avec mon fournisseur énergie. Si vous étiez encore là au moment du déménagement, enfin si vous étiez déjà là au moment du déménagement, en fait, la dame qui m'a vendu le logement m'avait donné un numéro EDF pour téléphoner, donc changer, réouvrir la ligne et tout ça et tout ça. Outre le fait qu'elle s'était trompée de compteur, que donc on a fermé celui des voisins, enfin une catastrophe. Outre cela, et ben en fait il s'avère que j'ai ouvert un compte chez Total Energy. Et ça je ne l'ai su qu'au moment du contrat. Voilà. Donc, complètement. Et donc il propose un home serve, donc c'est un truc pour ne pas se retrouver en panne d'électricité. Alors je sais, il y a un truc qui se passe, ben on les contacte et voilà. Donc il faut que je regarde plus dans les détails parce que c'est comme les assurances de téléphone. On continue de payer 5 € par mois et puis en fait le téléphone on l'a plus depuis 20 ans, donc faut faire super gaffe. Le problème c'est que pour trouver les contrats, c'est la croix et la bannière. Donc je me le suis noté. Ensuite bah, tous les trucs obligatoires, je les ai évidemment au niveau assurance voiture, je raque parce que je suis primo-conducteur et une femme qui plus est, donc même si c'est que des hommes qui font des accidents et quasiment que des hommes qui font les cons sur la route, bon bref, j'arrête, je vais me prendre des oui. Donc j'ai quand même énormément ça, et qu'en ce moment on paye un peu plus au niveau des charges de l'immeuble parce qu'on a 2 chantiers qui sont prévus, alors pas des chantiers à 10 000 balles, mais des chantiers où on a quand même, bah là j'ai payé 2 fois ce mois-ci des charges au lieu d'une seule fois. D'ailleurs il faut que je regarde à quoi ça correspond, et le problème c'est qu'ils font pas vraiment d'échéancier. Les appels de fonds qu'ils nous envoient sont incompréhensible pour le commun des mortels. Donc même moi qui suis habituée à l'administratif, franchement je galère à comprendre leurs trucs. Donc on a l'appel de fonds pour les travaux, donc des espaces communs et tout ça. Les charges, qu'est-ce que j'avais vu aussi qui était intéressant, la surcomplémentaire je la garde mais franchement avec un point d'interrogation parce que j'ai de plus en plus de mal à me faire rembourser par la surcomplémentaire. Donc si c'est pour que je paye quasiment 18 € par mois pour pas être remboursée, voilà. Mais ça, à voir, parce qu'effectivement, quand on a, comme moi, des problèmes de vue très intenses, enfin, on peut pas se passer de correction, bon, ça aide bien, mais il faut qu'ils répondent. Et en ce moment, que ce soit Mage, MPS ou MGUN, pour les avoir, c'est l'enfer. Bah, je les ai pas eu d'ailleurs. La Mage me doit 167 €. Je n'ai toujours pas de nouvelles. Je les ai contactés 1 milliard de fois, je n'ai toujours pas de nouvelles. Donc qu'est-ce que j'ai conservé en ce que je considère vital pour moi, parce que j'ai pas la télé, j'ai pas la télé quoi. Donc j'ai gardé Netflix et j'ai gardé YouTube. Netflix, j'ai le premier contrat maintenant qui a des pubs, hein, 7,99, et le YouTube que je consomme énormément, donc 12,99 par mois. Et Amazon. Voilà, c'est les seuls trucs que j'ai conservés, tout le reste j'ai résilié. Malgré ça, quand j'ai fait tout mon calcul, j'arrive à 755 € de facturation par mois, de frais par mois, et je ne compte pas les animaux, donc litière, croquettes, ni la bouffe, ni t'as besoin d'aller voir le médecin, ni rien autour des paiements, des prélèvements mensuels, voilà, en gros. Donc, l'avenir va être compliqué à partir de juin l'année prochaine, je pense, à voir. Donc ça, j'allais dire ça dépend si je vends et tout ça, non, pas vraiment, parce que je vais vendre à peine, voire moins que le prix que j'ai acheté. D'ailleurs, il n'y a toujours aucune nouvelle. C'est pas bon signe. Pourtant, il est canon, mon logement. Ah, puis là, je vois encore un truc sur la ville où j'habite. C'est dangereux, il y a des dealers. Mais putain, mais il y a des dealers partout. Ah oui, alors je passe les trucs à moitié racistes. C'est depuis que les étrangers sont arrivés. Donc voilà, donc j'essaye de pas m'agacer trop.
Mais quand on vit ici, et ma voisine qui est là depuis plus longtemps que moi, elle dit pareil, il y a une image qui est donnée à la ville où je vis, et une réalité qui n'a rien à voir. Et puis surtout, je vois des gens qui mettent des commentaires donc sous le truc de cette ville, sous les posts qui sont faits sur la page Facebook, et puis des gens qui disent « Ah là là, c'est devenu l'horreur de vivre ici ». C'est partout pareil. J'ai envie de dire qu'il n'y a plus d'endroits vraiment sécurisés, il n'y a plus d'endroits où il n'y a pas de délinquance, il n'y a plus d'endroits... Pour moi, il y a plus nulle part. Puisqu'on va même dans des campagnes reculées, qu'il y a des cambriolages, enfin... Est-ce qu'il y en a déjà eu? Peut-être que ça a augmenté par rapport au 18e siècle, 19e siècle, 20e siècle. Mais on va pas partir sur un débat. Oui, il y a des petits cons, qui font chier un peu le monde, mais c'est partout, encore une fois. Alors aussi, on a beaucoup plus de... Enfin, ce qui est dit, beaucoup plus de gens SDF et puis qui picolent. Bon, ça, moi j'ai toujours connu, hein, même enfant j'ai connu ça. Des drogués, oui, c'est vrai qu'il y a de plus en plus de drogués, mais j'ai envie de dire c'est partout pareil. Le quartier d'où je suis partie, là, à Paris, c'était pareil. Donc c'est pas juste notre ville, enfin faut un peu ouvrir les yeux, c'est partout. Et encore une fois, ça a toujours été, depuis que l'homme est homme, j'ai envie de dire qu'il y a eu des comportements comme ça. Alors malheureusement, je pense, c'est mon avis, je pense que les réseaux sociaux amplifient. C'est-à-dire que vu que maintenant tous les trucs mauvais sont mis en avant sur les réseaux sociaux, presque comme une revendication de célébrité de la part des gens qui font de la merde, voilà, ça comprend tous les trucs, agression, tout. Et bien, je trouve que ça peut faire passer des gamins ou des gens, je dis des hommes parce que mais c'est beaucoup les hommes qui font des trucs horribles, certains hommes, j'ai l'impression que ça peut les faire passer de l'imagination au réel, donc à l'action, parce que ça fait quand même une forme de reconnaissance. Peut-être quelqu'un qui a l'impression qu'on ne le voit pas, qui n'a pas une bonne estime de lui, etc. Ça peut peut-être lui donner l'impression d'exister puis d'être célèbre, d'avoir des caméras. Alors c'est les portables maintenant, les caméras, mais sur lui. Voilà, je pense qu'il y a un peu tout ça qui amplifie. Alors, avant je disais non, c'est pas qu'il y en a plus, c'est qu'on les voit plus parce qu'il y a tous les médias qui en parlent. Mais justement, je pense que ça n'empêche pas que ça soit vrai, mais que ça entraîne aussi une hausse parce que les bad boys deviennent un peu célèbres. Deviennent célèbres même pour certains. Pourquoi je me suis lancée là-dedans? Ah oui, par rapport à la vente de mon appartement, putain! Tu vas loin! Donc voilà, tous les comptes faits, c'est déprimant. C'est déprimant, ça fait peur. D'autant que je me suis trompée quand j'ai demandé le prélèvement mensuel pour la taxe foncière et que du coup j'ai redemandé à échéance alors que je voulais une mensualisation. Je suis allée voir sur le site, c'est déjà trop tard, évidemment, c'est en juin qu'on doit modifier ça. Après toute l'année, tu ne peux plus modifier. Ce qui veut dire qu'il faut, si ça n'augmente pas entre-temps, que je mette de côté 1458 €. Voilà. Je vous laisse là parce que j'ai bien trop parlé pour une introduction de journée. Il faut que je fasse du montage. Je sais pas les filles si je les retrouve là-bas ou si elles viennent à la maison. Il pleut, je pense qu'on va peut-être se retrouver chez moi. J'attends de leurs nouvelles de toute façon. Il faut que je mette... Aïe, 13 h. J'ai une petite heure de montage. Voilà, donc je vous reprends tout à l'heure. Eh bah coucou, on est toujours pas droit, mais c'est comme ça, chef. Pixie. Je fais un mini retour de course. Je suis allée chez Super U. J'ai repris du sopalin, j'ai eu droit à une belle chiasse cette nuit. Donc je me suis levée plusieurs fois dans la nuit parce que plusieurs fois je l'entendais partir à fond. Au moins il fait sur les alaises, il essaye de viser, des fois il y a des petites gouttes autour, mais bon. Donc aujourd'hui on est un peu à la diète, je lui donne pas trop. Il y avait une énorme promo, je n'achète jamais les Kleenex, j'achète toujours les Super U. Et en fait c'est ce que je mets dans ma boîte à mouchoirs, que j'ai tout le temps à proximité de main. Et donc là, ils faisaient une énorme promo, 3 €, les 6 paquets. J'ai halluciné. Donc j'ai pris. Et une boîte d'œufs plein air. Et 2 boîtes d'œufs plein air. Ça, c'est pour gâteau et pour mes repas du midi. J'ai repris 4 petites boîtes de terrine au poulet pour mon petit bichon d'amour. J'ai repris
des bananes. J'en ai plus que 2, donc ça va partir. J'ai repris, alors bien que le prix m'écoeure par rapport à ce qu'il y a dedans, j'ai repris ceux-là parce que vous savez qu'ils les aiment. Et j'ai repris celui-là, il est plus plein déjà, parce qu'il les adore aussi. Voilà. J'ai repris des trucs de filles. Alors bon, j'ai trouvé ceux-là qui sont en coton organique, au-dessus. Et qui sont pas mal, voilà. Je fais des infidélités à ma créatrice préférée, Coffin Rock, mais en fait, les siennes que j'adore ne tiennent pas sur mes culottes de grand-mère, et j'ai essayé de faire comme elle m'a dit, mais en fait, ça prend trop de temps. Donc je fais des infidélités. J'ai pris ça, oui, le péché. Mais je n'ai pris qu'une. Je n'ai pas pris de Kinder. Je n'ai pas pris 4 boîtes de chaque. J'en ai pris une. J'ai pris le Van Houten pour le tiramisu, évidemment. Donc ça, cette boîte, elle va me faire 10 ans, hein, 2027. C'est ce que je mets au-dessus du tiramisu, mais on peut mettre ça sur un chocolat chaud, sur des pancakes. Et c'est du chocolat amer. J'ai repris, évidemment, sans ça, je ne vis pas. J'ai repris du comté, voilà. Parce que des fois, quand j'ai pas de quoi manger, j'essaye toujours d'avoir des légumes, donc je mange un bol de brocoli ou de courgettes, et je mange 2 petites cracottes avec un peu de beurre et une petite tranche de comté. Voilà. Voilà, je vais ranger tout cela. Je vais fermer là ce vlog parce qu'il est déjà bien trop long. Le temps que je l'exporte etc. Ça va commencer à faire tard. Donc je vais le clôturer maintenant. Je vous reprends dès demain jeudi. Il paraît qu'on a une tempête qui arrive. C'est vrai, il paraît qu'il y a une tempête qui va passer. Donc de toute façon les filles, demain je les voyais pas parce qu'elles vont à l'hôpital. Et donc on se reverra peut-être vendredi. Et vendredi ils ont prévu un peu de soleil. Je fais vite parce que je n'ai plus de batterie. Donc je vais vous souhaiter une très bonne fin de journée, une très bonne nuit, une très bonne journée, un bon anniversaire, un joyeux Noël ou un bon jour de l'an. Selon quand vous regardez ce vlog, je vous fais plein de gros poutous. Prenez bien soin de vous, aimons-nous les uns des autres et je vous dis à très bientôt.